Je vais vous présenter les kayaks qu'on utilise là. Donc là, c'est des kayaks à pédales, des kayaks Hero. Je vais les présenter de l'avant vers l'arrière. Alors là, on a déjà un système de poignée qui est intégré directement dans la coque du bateau. C'est très bien parce qu'il y a d'autres modèles où il y a les poignées sur le côté. C'est moins pratique pour les transporter et ça finit par s'abîmer. On a surtout une étrave qui est très fine, très hydrodynamique. Ça, c'est super parce que ça fend bien la vague, ça permet de faire moins d'efforts. Je suis partisan du moindre effort, comme nous tous. Là, j'ai mis mon épuisette sous la petite sangle, mais on peut y mettre aussi autre chose, par exemple des vêtements ou quoi que ce soit. Moi, ça me permet de mettre mon épuisette. Je vais enlever le pédalier est amovible. Donc, on tire sur la barre ici, et on va pouvoir enlever le pédalier très facilement. Voilà, donc ça ressemble à ça. Vous avez votre pédalier, que je vais mettre ici. Là, j'ai une trappe qui est séparée en deux compartiments distincts, dans lesquels on peut mettre la batterie de l'éco-sondeur. Il y a la place qui est faite pour, et il y a déjà un trou qui est pré-percé pour pouvoir y glisser la sonde en dessous. Ça, c'est cool. Vous avez deux compartiments, c'est à peu près étanche, enfin c'est étanche même complètement. Il vous suffit de refermer cette trappe et vous refermez comme ça. On a pris des trompes de flotte, on n'a jamais rempli ça. Ensuite, là vous avez le safran, le gouvernail. Donc là, si jamais je veux le lever, je vais arriver dans une zone de cailloux, je vais tirer là-dessus et je vais le bloquer. Sinon, je le débloque et le safran va descendre tout simplement. Vous avez deux molettes ici que vous dévissez qui vous permettent de vous mettre en arrière ou en avant à votre convenance en fonction de votre taille. Il faut savoir que je varie la position de ce siège plusieurs fois dans la journée en fonction des conditions de navigation. Si jamais ça tabasse, qu'on a le vent de face, les vagues de face, je vais avoir tendance à rapprocher le siège pour avoir plus de puissance dans les jambes. Si maintenant la navigation est cool et que j'ai envie de me reposer, déjà je vais appuyer là-dessus. Je vais étendre un petit peu cette position un peu plus en arrière et je vais étendre plus mes jambes. Donc ça, c'est bien. C'est même très très bien. En dessous, vous aurez la possibilité de ranger une ou deux boîtes de pêche sans aucun problème. Même si c'est des canots à pédales, il vous faudra toujours une pagaie ou une demi-pagaie comme moi j'ai pris là. Parce que pour accoster, ça va éviter de mettre votre pédalier dans les cailloux et de l'abîmer. De toute façon, vous remarquerez que sur le pédalier ici, il y a une protection qui protège l'hélice. Donc ça c'est très bien, mais on peut quand même pas se passer d'un bout de pagaie, même sur les canots à pédales. La direction se trouve ici. Là, tout simplement, je pousse à gauche, je vais à gauche, je pousse à droite, je vais à droite. Ça c'est bien, il y a un petit bémol, c'est-à-dire que c'est des bateaux qui sont réservés vraiment au grand milieu. Dans une petite rivière, vous aurez du mal à faire la manœuvre, ça met quand même un certain diamètre pour pouvoir faire demi-tour. C'est pour ça que toujours votre pagaie, si vous naviguez dans un petit milieu, elle va vous aider à vous retourner plus facilement. Ce ne sont pas des bateaux, des kayaks de course, c'est pas non plus des kayaks très profilés, c'est plutôt des kayaks d'expédition, des kayaks qui sont faits pour être chargés et surtout pour pouvoir pêcher debout. Là, je me mets debout comme ça, pour échelle, je mesure 1m84, je pèse sensiblement entre 75 et 80 kg en fonction des périodes de l'année, tu vois bien, mais c'est très très stable. Je peux danser comme ça et franchement, je suis pas un pro de la glisse, loin de là quoi. Qu'est-ce que je veux dire? À l'arrière, on a une plateforme qui nous a permis d'embarquer beaucoup de matériel. Donc on a évidemment le matériel de pêche qui compte en majorité, mais on a aussi pu emporter tout ce qui est camping, les tentes, les bâches, etc. Donc vous avez une bonne plateforme à l'arrière et également une autre poignée de transport. Pour terminer, on a 4 porte-cannes. On a 4 porte-cannes qui sont directement intégrés au bateau. Donc les 4 cannes avec 4 configurations de pêche déjà prêtes en fonction des spots que vous allez attaquer. Donc Athos, Porthos, Aramis et D'Artagnan. Je pense que j'ai à peu près fait le tour. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser à Francis, qui est le responsable de Kayak Armor, qui nous a gentiment prêté les bateaux. Merci mec, ça marche très très bien, on en est très content. Et là, c'est pas de l'exposition, on est vraiment dans l'action. On a vraiment utilisé ces bateaux dans des conditions très très compliquées. Des conditions de vent, des conditions de vagues, des conditions de grands lacs suédois. On a tout eu. Du vent, de la pluie, de la grêle, tout. Il n'y en a aucun d'entre nous qui est tombé à l'eau. Mais je vous recommande évidemment quand même de mettre votre gilet de sauvetage, même si c'est sécure. Voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Pour tout ce qui est dimension technique, le poids, etc., je vous laisse regarder par vous-même. Je ne les ai pas du tout de tête. Moi, je suis vraiment dans l'action maintenant, là, en Suède. Et je vais continuer l'action parce que j'ai vraiment envie d'aller pêcher les brochets, là.